Hier soir, lors de Monday Night Raw, on a vécu un moment historique lorsque Jey Uso a gagné pour la première fois de sa carrière un titre solo. Honnêtement, je pense qu'on parle d'un des meilleurs moments de l'année 2024. Un match simple, en solo, 1 contre 1, mais qui nous a donné tellement d'émotions. On était sur le bout de notre siège et honnêtement, le fait de voir Jey Uso, Monsieur Yeet, enfin décrocher le titre intercontinental, les fans étaient comblés. Malgré une réaction des fans majoritairement très positive envers cette victoire de Jey Uso, il y a des chialeux qui sont allés dire qu'on venait de brûler, de burn et de mettre au sol Bron Breakker. Eh bien, selon moi, c'est tout le contraire qui va se passer. Je pense que cette défaite-là va être très bénéfique pour Monsieur Bron Breakker et je vous explique tout ça à l'instant. Bron Breakker, c'est le badass qu'on a connu à NXT, le gars qui est un ancien joueur de football, qui nous a amené de l'athlétisme à NXT, qui a développé son personnage de killer, de gars qui fait des spears à tout casser. Il a été dans des merveilleuses rivalités contre n'importe qui à NXT et finalement, la direction lui a fait confiance et l'a nommé le champion du monde de NXT. Breakker a eu une énorme run avec le titre de NXT, une belle run, une belle rivalité. Breakker, c'était la force incassable qu'on était incapable de casser. Et honnêtement, Bron Breakker a tellement bien fait ses preuves à NXT qu'un peu plus tard, on lui a donné une immense marque de confiance sur le main roster. Parce que quand toutes les allégations sur Vince McMahon commençaient à tomber, eh bien un nom qu'on a dû mettre de côté, c'est Brock Lesnar. Et Brock Lesnar était prévu pour le Royal Rumble et qui on a choisi pour remplacer The Beast Brock Lesnar? Eh bien, sans hésiter, la WWE a demandé à Bron Breakker d'intégrer le Royal Rumble. C'était une job assez compliquée pour Bron Breakker de faire ses débuts sur le main roster dans le Royal Rumble et de prendre tous les spots, toutes les éliminations, tous les moves qui étaient prévus pour Brock Lesnar, un des gars les plus populaires. Et honnêtement, Bron Breakker a excellé dans ce rôle. Ça a même pas paru que Brock Lesnar était prévu pour le Rumble, tellement Breakker a fait une job phénoménale pour éliminer tout le monde, pour avoir l'air de cette beast-là. Et la Beast était maintenant devenue le badass. Après une performance 5 étoiles dans le Royal Rumble, la WWE se dit que Bron Breakker est prêt à intégrer le roster principal et on le montre à Monday Night Raw où dès le début, on a vu des segments incroyables, des nouvelles shots de caméra, on a vu le badass faire des spears à n'importe qui, n'importe où et de nulle part. Ses débuts à Monday Night Raw ont été plus que parfaits. On a vu des belles shots visuelles, on a vu l'ascension d'un monstre détruire tout le monde et on l'a rapidement mis en rivalité contre Sami Zayn. Ils ont eu quelques matchs un contre l'autre et Bron Breakker est finalement devenu à SummerSlam 2024 le champion intercontinental. Mais ce qu'on commençait déjà à remarquer en Bron Breakker, c'est que le gars est tellement athlétique, le gars est tellement charismatique, le gars connecte à la foule que être un heel pour lui, c'est vraiment pas la meilleure option. Parce que quand ton rôle c'est d'attaquer en rapace, out of nowhere et d'attaquer des babyface, mais que la foule crie, que la foule est hype, eh bien honnêtement, selon moi, ça, c'est pas un heel, c'est un gros babyface et on va y arriver. Pendant toutes ces promos, on voyait une foule qui le supportait, qui était derrière lui. On sentait pas que c'était un méchant qui avait de la difficulté à connecter avec la foule. Au contraire, on voyait la foule derrière lui. La foule était son armée et lui, c'était le soldat au front. Fair play à la WWE, si quelqu'un a de la difficulté à être un heel, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On le met
contre le Ultimate Babyface et c'est exactement ce qui est arrivé quand Jey Uso a gagné le tournoi pour devenir l'aspirant numéro 1 au titre de Bron Breakker. Et Jey Uso a finalement battu Bron Breakker hier soir à Monday Night Raw pour devenir le champion intercontinental. Mais je vous en parlais, les gens sur les réseaux sociaux disaient « Ah, come on, il y a juste eu 2 défenses de titre, Bron Breakker, ça a été un règne qu'on a mis aux poubelles, on a abandonné le plan Bron Breakker. » Eh bien, je pense vraiment pas. Je pense que la WWE a un plan plus haut pour lui, soit celui de le tourner babyface, et je pense que c'est une excellente façon de s'assurer de l'avenir à long terme de Bron Breakker. Plusieurs gros médias américains rapportent que Bron Breakker va en effet, au cours des prochaines semaines, devenir de plus en plus babyface parce qu'il a déjà le charisme, il a 1000% déjà l'athlétisme qui va avec. Il fait des moves incroyables. Moi, honnêtement, ça me rentre pas dans la tête. Il faut que je regarde à chaque fois qu'il est capable de monter sur le 3e câble sans ses mains. C'est honnêtement, c'est fou. C'est fou. Un ancien joueur de football qui est bâti comme un mur de briques, qui est capable de faire ça. Il court à une vitesse étincelante. Lorsqu'il commence à faire les cordes, ça me fait capoter à chaque fois. Et ça, c'est des choses qui connectent avec la foule. Quand tu es autant bon dans le ring et que tu as la foule qui crie un catchphrase, dans ce cas-ci, c'est quand toute la foule fait les dogs comme lui, eh bien honnêtement, on n'a pas un heel entre les mains, on a une pépite babyface qui va connecter avec tout le monde. Et la merveilleuse question qu'on peut se poser, dans un cas où Bron Breakker deviendrait un gentil, un babyface, contre qui on pourrait le mettre en rivalité, eh bien c'est ça que je trouve tellement beau, c'est que Bron Breakker en tant que babyface pourrait honnêtement venir faire des spears out of nowhere à n'importe quel méchant. Et imaginez juste le pop, Dominic qui est en train de parler au micro de se faire huer et out of nowhere, dans son angle mort, se fait ramasser par Bron Breakker. La foule deviendrait bananas et honnêtement, je suis convaincu que Bron Breakker va avoir une bien meilleure run en babyface que en heel. Donc on pourrait le voir contre le Jugement Dernier, le Judgment Day. On pourrait le voir peut-être aussi contre Gunther, quelqu'un qu'il connaît bien. Honnêtement, ils ont une belle histoire qui provient de NXT. Et honnêtement, Gunther contre un gentil Bron Breakker, le mur de briques qui essaye d'éclater le ring général, ça me parle beaucoup. Un autre nom que je pense, s'il reste méchant, mais Drew McIntyre méchant contre Bron Breakker. Prenez mon argent. Donc juste avec ces 3 hypothèses-là, je pense que l'avenir est tellement beau pour un Bron Breakker gentil qui connecte déjà avec la foule. Et là, je me répète un peu, mais si on le voit faire des spears out of nowhere, mais là, qu'il attaque des méchants, des gars qu'on déteste, on va être hell yeah mon gars, on t'adore et tu es notre préféré parce que tu es une force physique qui surgit de nulle part et honnêtement, on est derrière toi, Bron Breakker. Donc voilà ce que je pense qui va arriver avec Bron Breakker. Honnêtement, cette défaite-là contre Jey Uso ne fait pas du tout en sorte que Bron Breakker se ramasse dans Garnotte. Au contraire, ça va l'élever, ça nous permet de le changer de gimmick complètement, qu'il devienne gentil et je suis convaincu que honnêtement, on va voir de bien plus belles choses d'un Bron Breakker gentil plutôt que méchant. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord avec moi ou est-ce qu'on le garde encore heel pour un petit bout de temps pour finalement le switch babyface? Moi, je pense que dès le prochain Raw, on va commencer à voir un changement d'attitude en Bron Breakker. Et honnêtement, l'avenir est tellement beau. Jey Uso qui méritait de gagner ce match-là contre Bron Breakker. Le gars, le main event Jey Uso, le gars qui vend le plus de chandails, le gars le plus populaire dans le monde de la lutte en ce moment, a gagné ce qu'il mérite. Et Bron Breakker s'en va tout simplement
gravir de nouveaux sommets. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté les chums. J'espère que vous avez aimé. Likez, commentez comme d'habitude et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. La road vers 700 abonnés est en marche. Alors, on lâche pas la gang. Je vous adore et comme on se dit comme d'habitude, take care and peace.